Charlotte Gabri. Et je viens de vous envoyer un SMS pour dire dans 30 secondes, c'est à vous. Vous lisez pas vos SMS. J'ai mis en mode avion. Très bien. On a applaudi Charlotte Gabri. Ah oui, on a applaudi Charlotte Gabri. Allez Charlotte, on y croit, ça va. Tenez bon. J'ai touché le fond de la piscine. Isabelle Adjani. C'est pas un blind test. Bonjour Raphaël. Enfin bonjour et au revoir parce que je suis pas bien en ce moment et je sens que je vais pas faire long feu. J'ai passé la nuit à chialer et je me dis cool, ce matin il y a Raphaël Mesrahi qui vient, un humoriste, ça va me remonter le moral et j'apprends que vous venez pour parler de la nuit de la déprime. Oui. Et moi la nuit de la déprime en fait c'est toutes mes nuits depuis 25 ans. 25 ans déjà. Hein. En fait moi c'est pas... Oui déjà. En fait, moi, c'est pas la nuit de la déprime, mais la vie de la déprime. En fait, je prends tellement d'antidépresseurs que je suis la seule meuf qui vient chercher ses médicaments avec un caddie. Je dépense tellement d'argent en antidépresseurs que je suis le meilleur antidépresseur de mon pharmacien. Même quand il est pas bien, dès qu'il me voit arriver, il retrouve le sourire. Ah, génial, aujourd'hui, avec tout ce qu'elle va m'acheter, celle-là, elle va me payer des vacances au ski. Hein. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Il y a toujours pire que toi. Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai dit « Bah, je me trouve moche. » Il m'a dit « Il y a toujours plus moche que toi. » Alors, j'ai retiré ma casquette pour lui dire merci. Et là, quand il a vu ma tête, il a dit « Ah, bah, j'avoue, par contre, là, désolé, je peux rien faire pour toi. » Mais c'est vrai, moi, quand je vais pas bien, j'essaie de passer du temps avec les gens qui vont encore moins bien. Et en ce moment, je me dis que je sers à rien. Et heureusement, j'ai eu l'occasion de boire un verre avec Mathieu Madénian. Et ça m'a rendue encore plus triste. Parce que le pauvre, il sert à rien, quoi. Parce que c'est horrible, parce que même il essaye, il dit des choses, genre, il essaye, mais il sert à rien. Moi, ça m'a tellement fait pitié que je regarde, je dis, arrête, quoi, parce que tout ce que ça sert à rien. Mais ça m'a tellement fait pitié que j'ai décidé d'en finir. J'étais tellement à bout que j'ai voulu faire une connerie. J'avais tout préparé, une corde, des médicaments. Je me suis dit, ça y est, Charlotte, tu peux plus reculer. Et j'ai essayé de m'ouvrir les veines avec un Doliprane et j'ai avalé la corde. Résultat, j'ai complètement foiré mon coup. Par contre, j'ai été constipée pendant une semaine. J'ai lu que pour faire partie de la déprime, il fallait pour faire partir la déprime, pardon, il fallait extérioriser ses sentiments. Du coup, je me suis mise à la peinture. Le problème, c'est que je peins tellement mal que j'ai montré à mon mec ce que je faisais. Et il m'a dit que c'était horrible. Alors, je déprime encore plus. Mais déjà, t'as un mec, c'est bien. Ouais, je crois. Moi, votre idée, c'est de faire venir que des chanteurs qui vont interpréter leurs chansons les plus tristes pour nous faire pleurer. Si vous aviez vraiment envie que tout le monde chiale, il suffisait juste de faire chanter les élèves de la Starac. Mais bon. Moi, j'ai super envie de venir. Hein. En plus, au début, quand j'ai vu la programmation, Hugo Frey, Daniel Guichard, Véronique Sanson, Alain Chamfort, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant. On dirait les grands-parents des enfoirés. Et puis, quand j'ai vu Nicoletta, je me suis dit, ah non, pardon, on dirait les arrière-grands-parents des enfoirés. En tout cas, moi, j'ai hâte de venir à la nuit de la déprime. Et si vous cherchez quelqu'un pour pleurer ou même rien faire en première partie, bah, je suis là, quoi. Raphaël, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de déprimer avec vous. Charlotte Gabri.